Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Est-ce que là, vous m'entendez? Alors. Yes, ok, c'est good. Alors. Parfait. Alors, tac, tac, tac. J'ai reçu pas mal de questions ce matin concernant plusieurs choses par rapport à la masterclass. Je voulais y répondre en live. Je trouve que c'est beaucoup plus cool. Parce que sinon, en fait, je raconte ma vie et je passe 2 ans sur les stories et ça casse les couilles à tout le monde. Déjà, la première question, je vais essayer de partager l'écran, voir si ça marche. Alors, attends. Tac. Est-ce qu'on voit mon écran ou pas? Est-ce que ça a marché? Putain, c'est magnifique. Alors, merde, on voit pas, faudrait que j'inverse. Euh... Attends. Je vais faire l'inverse. Tac. Bon, les aléas du direct, hein, tranquille, on connaît. Ça, c'est moi. Tac, tac. C'est magnifique tout ça. Est-ce que c'est mieux là? Ça m'a l'air un peu mieux. Voir ma grosse tronche. On va se mettre là. Ça m'a l'air good là. Ouais, ça a l'air good. Alors, un truc, une question qu'on m'a posée, c'est celle-ci là. Je voulais savoir si à partir de cet événement, c'est l'événement que j'avais envoyé par mail. Donc si tu l'as pas reçu, tu me diras, je te l'enverrai. Mais en gros, il me parlait, est-ce que avoir la faculté de manifester, enfin tu peux avoir la faculté de manifester quasiment tout le temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, en fait tu manifestes tout le temps. Mais ce qui fait que des personnes vont plus manifester que d'autres, c'est parce qu'elles sont conscientes du process utilisé. Et qu'ils vont utiliser ça pour eux et non pas contre eux. Et c'est ce qui fait que tu as beaucoup de personnes qui vont avoir des choses qu'elles ne désirent pas. Ou qu'elles vont être putain, mais j'en étais sûr de ça, je le savais que ça allait m'arriver. Mais tout ça n'est que le reflet, en fait, de notre propre discours interne et des pensées après de la matrice de pensée qui s'alimente au travers de tout ça. Donc tu vas manifester tout le temps, oui, mais si tu pars en fait sur, comment ça s'appelle, des peurs, tu vas manifester des peurs. Si ta base, ce sont les peurs, tu vas tout simplement manifester des peurs. Et si ta base, c'est autre chose, bah tu vas manifester autre chose. En fait, tu as 2 états, tu as ou les peurs ou l'excitation. Et si tu restes focus que sur les peurs, bah, tu vas être que sur les peurs. Et tu vas manifester à partir des peurs. Donc tu vas continuer à créer ta vie par rapport à ces peurs-là. Et c'est en ça justement que dans la masterclass on voit, c'est qu'on va passer de la peur d'un côté à l'excitation, à la foi en soi, à être serein par rapport à soi-même, de savoir réellement qu'est-ce qu'on veut et comment en fait on peut manifester ça de façon instantanée presque. Pour donner un petit exemple, euh, premier appart que j'ai voulu, je l'ai manifesté en 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et j'étais pas entrepreneur. Là où t'as plein de gens qui vont dire ouais mais il faut avoir un CDI, il faut avoir machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand t'es entrepreneur, il faut un bilan de 1 an ou 2 ans, tu vois, ça va dépendre. Non, moi j'étais entrepreneur depuis moins de 1 an et j'ai eu un appart en 3 semaines, tout simplement. Bon après je me suis barré de cet appart et là le prochain que je vais avoir,
Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de payer, j'ai envie de prendre un particulier parce que ça me fait chier de payer 500 balles d'agence, ça me rend ouf, minimum. Et le deuxième point, bonus, ce serait cool que je n'ai pas de caution, tu vois. Comme ça, juste tu sors le loyer 600 balles et t'es content. T'as pas besoin de sortir à 1002. Parce que ça me faisait un peu chier. Et ben, celui que j'ai trouvé, la personne, elle prend ni caution et c'est un particulier. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, tu peux manifester tout ce que tu veux si tu pars de la bonne chose. Mais là, je te parle de choses que j'ai pu manifester. Des choses qui sont arrivées dans ma vie. Ou qui vont arriver. Mais je t'ai pas parlé des choses qui ne sont pas arrivées. Parce que je partais mal en fait. Donc en gros, c'est pareil, toujours une question d'appart. Il y a peut-être 2 3 mois, je voulais un appart. Et donc bah, j'étais focus sur l'avoir et tout ça. Je faisais les démarches, machin, tout ça. Tu vois, tu cherches, etc. Mais je partais pas du bon endroit. Et ça, je l'ai su quelques temps après, c'est que j'étais plus en mode manque, en mode il me faut absolument cet appart, ah, c'est mon appart, ah, ah. Tu vois un peu le délire psychopathe. Donc je l'ai visité et tout, je l'ai trouvé trop stylé, franchement, tu sais, tu te visualises déjà dedans quand tu y vas, tout ça. Et la chose qui a été drôle, c'est que tout était carré en fait, tu vois. Sauf qu'au dernier moment, t'as le propriétaire qui dit à l'agence, finalement, je vais pas le remettre en location, je vais le vendre. Donc en gros, il a été retiré, si tu veux, de ce que je voulais en fait. Parce que j'étais pas dans ce truc. Et parce que je partais de la peur en fait, je partais du manque. T'es pas en fait dans le bon, comment ça s'appelle, dans le bon état d'esprit. Ouais. Et du moment que t'es pas dans le bon état d'esprit, tout ce que tu vas faire, ça va partir en couille en fait. Tu vas pas l'avoir. Ouais, tu vas avoir l'opposé de ce que tu désires. Parce qu'en réalité, l'univers, Dieu, Allah, peu importe ce que tu veux, on s'en fout, il va pas prendre en compte tes mots. Il s'en branle en fait. Ce qu'il va prendre en compte, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vibres. Et si tu vibres de la merde, tu auras de la merde. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus juste en fait. Tu vois, l'univers est juste. Tu vibres une chose, tu as cette chose. Donc, c'est cool. Mais une fois que tu comprends ça, tu te dis, ok, bon, j'en ai un peu marre de recevoir de la merde. Comment on peut changer? Comment on peut changer ce que je veux transmettre? Comment on peut changer ce que je veux recevoir plutôt? Ce que je veux transmettre également. Et ben, c'est à partir de là où, ça, on va le voir dans la masterclass. Comment tu peux créer le process, comment tu peux comprendre l'équation pour te permettre d'aller vers cette création, en fait, tu vois. Vers ce que tu désires, vers ce que tu veux tout le temps. Et pas juste être là en mode je vais serrer les doigts, je vais faire ci, je vais faire ça, comment est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça qu'après, t'as les signes qui arrivent. Parce que les signes, c'est quoi les signes? Tu donnes des signes à des gens qui voient, tu donnes pas des signes à des gens qui sont aveugles. Bah oui, tu vas pas te faire chier en fait. Pourquoi donner des signes à quelqu'un qui ne voit rien? C'est comme toi, tu vas pas dire à un aveugle, bah tiens, dis-moi quelle couleur c'est. Ça n'a aucun sens. Pour rappel, ce qui est en haut est aussi ce qui est en bas. On va pas t'envoyer des choses si toi tu es aveugle, si tu ne vois rien. Donc c'est exactement le même principe. Les signes sont donnés à ceux qui voient. T'es pas obligé de tout voir, mais à ceux qui mettent l'intention de voir. Et au plus tu vas mettre l'intention de voir, au plus tu vas avoir des signes. Et au plus ces signes, tu vas être capable de les interpréter, de comprendre par rapport à ta propre vie, que déjà, un, t'es pas tout seul, ça c'est des conneries. Et que deux, par rapport à ces signes-là, tu peux parfois venir ou confirmer ou dire ah tiens, là il dit de la merde, ou même, pour aller encore plus loin, comprendre ce que la personne voulait dire derrière ce qu'elle voulait dire. Tu lis non pas entre les lignes, tu lis derrière ce qu'elle a voulu dire dans ces lignes.
Donc c'est un peu l'effet à opposé. Et tout ça vient confirmer ta propre création. Pour te donner un exemple, une fois j'étais avec une amie, elle me parlait d'un de ses ex et tout, elle me dit non mais c'est bon, tranquille, je lui en veux plus. Et à ce moment-là, elle fait tomber un couteau, tu vois, et elle le ramasse. Donc on peut se dire ouais c'est du hasard, sauf qu'on sait très bien que le hasard ça n'existe pas. Et le couteau, peu importe le symbole qu'on lui donne, il a quand même une puissante symbolique. Et du coup, j'ai compris directement le signe qu'il y avait derrière, malgré ce qu'elle me disait. Parce qu'on m'avait envoyé, parce que j'étais ouvert à ça, et j'avais capté le signe qu'il y avait. Du coup, je lui ai dit, bien sûr, on a rigolé, parce que c'était super drôle, et parce que j'avais capté en fait ce qu'il y avait derrière. Et juste en captant ces signes-là, tu peux aider n'importe qui en fait. Parce que tu vois ce qui se passe. Tu vois les choses qu'on t'envoie. Et dès lors qu'on voit les choses qu'on dès lors que tu vois les choses qu'on t'envoie, à partir de ce moment-là, tout ça change, tu vois. Et les signes sont quelque chose d'extrêmement puissant et t'en as de partout, tout le temps, à n'importe quel moment, tu vois. Une feuille qui tombe sur toi alors qu'il n'y a pas de vent, ou alors tu es dans un doute. Alors attends, ça a bugué. Ça avait bugué, je crois. Ou alors tu es dans un doute ou quelque chose comme ça, et ben tu vas avoir un signe qui va venir te guider. Mais ce signe vient parce que tu es ouvert et vient te guider sur ton propre chemin. Donc, vient renforcer ta propre création. Et à partir de là, ça commence à changer dans ta propre perception de toi. Et à partir de là, tu, euh, tu commences en fait à manifester, à créer ce que tu veux, à avoir plus de synchronicité. Parce que c'est ça aussi les signes. Les signes sont des synchronicités. Et après, comment tu penses que c'est sûr que c'est la manifestation? Là, on cherche à mettre plus de mental dans des choses qui ne sont pas de l'ordre du mental, qui sont dans l'ordre du ressenti, dans l'ordre de la fête du cœur, tu vois, de l'ouverture. Comment manifester revient à dire comment aimer. On ne peut pas savoir comment aimer. Comment est-ce que tu aimes ta conjointe? Bah, je ne peux pas te dire comment je l'aime. C'est des réactions physiques, c'est des réactions chimiques à l'intérieur de moi. C'est, je sais pas, c'est une alchimie, tu vois, c'est un délire comme aigle. C'est pareil en fait la manifestation. La manifestation vient au niveau de l'amour. Entends amour, pas amour possessif qu'on a l'habitude de voir, où tu projettes tes blessures sur l'autre, tu es dans la jalousie ou des trucs comme ça. Non, des relations, je parle d'amour, de relations saines, d'amour respectueux. On pourrait même mettre plus le terme respectueux sur le terme amour que moi je veux. Enfin, le terme respect sur le terme amour que je veux te transmettre. Ça parle plus. Parce que c'est ça en fait, l'amour c'est du respect. Si t'as pas de respect, t'as pas d'amour. Mais le respect, c'est pas brider la personne. C'est pas lui dire non, tu vas pas là, tu vas pas faire ça, mais putain, mais t'as vu comme t'es habillé, on dirait une grosse chouin là, tu vas te faire péter le cul ou quoi là. Tu vois, c'est pas des trucs comme ça, non. Ça c'est pas cool. Donc j'avais cette question-là, après j'avais une autre question, c'est je voulais savoir si le travail que tu as effectué notamment sur l'inconscient a pu influencer tes croyances, donc influer la vibration et donc du coup accélérer la manifestation. Alors là, il y a deux choses dans ce message qui est intéressant. C'est que si on veut accélérer quelque chose, c'est qu'on le veut. Donc si on le veut, c'est qu'on le manque. Donc la vibration n'est pas la bonne. On part pas du bon endroit en gros. Et si on part pas du bon endroit, bah on aura juste l'opposé, tu vois. Et après, euh, le... pour comprendre vraiment ce point de
rupture, c'est surtout, mais surtout, que ça se joue au niveau inconscient. Même si tu mets en place tout ce que je vais te donner là dans la masterclass, là, tous les trucs que j'ai là et tout ça, là, ça va changer, ça va rien changer. Si l'intention n'est pas pure, comment tu veux... C'est comme si tu as soif en fait. Est-ce que tu vas être capable de boire tout et n'importe quoi? Est-ce que tu es à ce point-là? Ou est-ce que tu peux marcher encore pour essayer de trouver une eau pure, une eau claire? Est-ce que tu as ce point de galère ou c'est bon, tranquille? Parce que quand on veut aller accélérer quelque chose, c'est qu'on le désire plus vite. Et quand on le désire plus vite, ça veut dire que on veut vite passer à autre chose, on veut vite changer. Mais sauf que la manifestation peut se faire que dans l'acceptation. C'est la loi de polarité en fait. Je ne sais même pas si je l'ai marqué là-dedans. C'est la loi de polarité pure et dure. C'est pour pouvoir manifester quelque chose, il faut accepter d'être dans l'opposé. Et ça, moi, je l'ai beaucoup vécu. C'est que passé un moment, j'étais extrêmement dépendant, matériellement, pas affectivement. Et ce qui se passait, c'est que je n'acceptais pas d'être dépendant. Et donc, je faisais tout pour forcer. Donc, je forçais, je forçais, je m'épuisais, je faisais tout plein de trucs qui me servaient à rien. Parce que justement, je n'acceptais pas d'être dépendant. Alors attends, 2 secondes, je prends un stylo pour noter 2-3 trucs. Ouais, je n'acceptais pas en fait d'être dépendant. Parce que dans ma perception, c'était mais non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être dépendant, j'ai pas le droit de. Et en fait, pour créer ta propre vie, pour manifester ce que tu as envie, il faut que tu acceptes avant tout d'être dans l'endroit où tu es. Parce que plus tu vas accélérer et aller à l'opposé, plus ça fait que tu refoules ce côté. Et si tu le refoules, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'acceptes pas la totalité du truc. Donc si tu n'acceptes pas la totalité du truc, ça veut juste dire que tu refoules une partie et donc tu te mets à moitié. Et donc tu vas avoir la moitié de la chose que tu veux. Et vu qu'aujourd'hui tu es à la moitié de la chose que tu veux, bah tu vas pas bouger. Et tout ça c'est factuel en fait. Tu le vois. Tu vas continuer à faire les mêmes choses, tu vas continuer à être dans les schémas qui se répètent, et donc par définition, tu vas pas aller plus loin. Ça m'a fait penser à 2-3 trucs par rapport à ce que je disais. Je prends 2-3 notes. Hop. Parce que là, vu que je suis en total freestyle. Tac. Je vais mettre ça comme ça, mais après, je vais en modifier. Ok. Et donc après, ça c'est pour répondre à accélérer la manifestation. Voilà. Après, tu as l'autre point qui est le travail sur l'inconscient. Oui, forcément. Forcément. Parce que les croyances, c'est tout ce qui est prophétie autoréalisatrice en fait. C'est à quel point tu... comment ça s'appelle J'avais noté un bon truc. Que je vais retrouver le terme. Je l'ai mis où? Ouais, voilà, c'est ça. C'est naturellement tout ce qui est lié par rapport à tes prophéties autoréalisatrices, c'est en partie le discours interne que tu as, mais notamment, putain, l'autosuggestion en fait, que tu crées en toi. Et à partir de ce moment-là, à quel point tu es dans les différentes croyances que tu penses être. Parce que c'est ça, c'est le truc 0 à 7 ans là où tu te construis, machin, tout ça. Tout ça, t'as capté le truc. Donc,
L'inconscient, c'est ce qui fait 80% en fait. Une voiture, tu la conduis, mais tu la conduis, c'est pas toi qui la conduis, c'est le moteur qui la conduit. Toi, t'es juste là, t'es tranquille, tu passes les vitesses et tout. T'es juste le pilote en fait. Mais le travail, il se fait sur 80% du moteur, et de la boîte à vitesse, et de tout le train, etc. Tu vois. Bah, c'est pareil, l'inconscient, c'est ça. Le conscient, c'est juste le pilote de la voiture. Mais si ton moteur, il est tout flingué, si t'as les bielles, elles sont explosées, si t'as les, comment ça s'appelle, je me rappelle plus les joints là, de piston là, qui sont défoncés, bah, t'as l'huile qui va se mélanger avec l'eau, qui va être de partout, tu vas pisser l'huile et tout ça, ça va se fuir dans tous les sens, ton moteur, il a deux doigts d'exploser. Bah, c'est pareil, c'est ce qui se passe. Avec l'inconscient, c'est la même chose. Donc en gros, ce travail-là va être ultra important. Mais on va le voir aussi dans la masterclass. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. Et puis j'ai eu ça aussi que je voulais te partager. Bon, j'ai fait des stories, tu les verras peut-être, mais je voulais plus aller en détail là. T'as des conseils pour j'attire que des gens sans thunes et quand ils en ont, je m'auto-sabote, 100% mode survie. Là, j'ai plein de thunes dehors, mais genre, il y a tout qui est bloqué littéralement. Là, tu vois direct le cercle vicieux en fait. J'attire des gens sans thunes, donc je me mets en mode survie parce que j'ai peur. Et vu que j'ai de la thune dehors, je continue d'avoir peur et donc il y a tout qui bloque. Forcément. C'est la suite logique. Là, on a l'équation devant nos yeux. On peut pas faire plus clair que ça. T'attires les gens qui ont pas de thune parce que tu es en mode survie. Et donc le mode survie va venir te bloquer parce que tu n'acceptes pas d'être en mode survie. Tu vois, c'est exactement le truc de polarité que je te disais tout à l'heure. Parce que tu n'acceptes pas d'être en mode survie et tu vas tout faire pour en sortir, ça veut pas. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut rester en mode survie. Mais à un moment donné, si tu veux passer à l'étape d'après, il faut d'abord que tu acceptes à l'étape où tu es. L'acceptation ne veut pas dire y rester, ça veut juste dire être honnête avec soi. Se dire, ok, je sais que je suis là. Je sais qu'à ce moment précis, je suis dans la merde et j'accepte d'être dans la merde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour sortir de ça? Ok, mon problème, c'est mon mode survie. J'ai envie de sortir de ce mode de survie. Ok, comment on fait pour changer le mode survie? J'attire que les gens sans thune. C'est quoi qui fait que les gens sans thune viennent? T'as le message, la façon dont tu communiques. T'as aussi tout ce qui est euh, ta propre vibration à toi, tout simplement. Est-ce que toi, dans ton message, on sent que tu es en manque? Parce que ça se sent en fait. On peut pas les biaiser les gens là-dessus. Ils savent quand t'es en manque, tu vois. Ils savent quand une personne n'en a rien à foutre. Et généralement, les gens sont plus attirés par des gens qui en ont rien à foutre que par des gens qui sont en mode allez, vas-y, viens chez moi, s'il te plaît, viens, viens, viens. Viens, regarde comme on est bien. Et moi, je connais plein de trucs, hein, je vais pouvoir t'aider. Là, t'es en mode needy en fait. Neediness. Personne n'a envie d'aller vers les needy. Personne n'a envie. Et c'est pour ça que la plupart des, comment ça s'appelle, personnes qui m'ont dit là dans la rue, il n'y a pas beaucoup de gens qui leur donnent de la thune parce qu'ils m'ont dit. T'as pas envie de donner à quelqu'un qui m'ont dit, ça te fait juste chier en fait. Une personne cool avec qui tu parles tranquille et tu vois, regarde, donner une petite anecdote. J'étais parti en Italie. Les mecs, en termes de. Ils sont trop forts. C'est des malades. En Italie, à Rome, t'as des mecs là qui te vendent les bracelets, des trucs comme ça. Et t'as un mec, il arrive, il me fait ah, nice bird. Je dis ah, merci mec, c'est cool. Puis après, il vient, on commence à parler et tout. Mais super sympa le gars. Genre, il est là, il est grave joyeux, il te parle, il rigole, des trucs comme ça. Après, j'étais avec quelqu'un, il parlait aussi et tout. Tu vois, ça. C'était fluide. Et le mec, je suis sûr, j'aurais pu aller boire un coup avec lui parce qu'il était grave cool. Il me dit, oh tiens, vas-y, tu sais quoi, je te donne des bracelets et tout. Le mec, il me donne les trucs. Tu sais, j'avais mes mains comme ça, il dit, vas-y, tiens, tiens, vas-y, je te le mets et tout, voilà. Il me dit, après, si tu veux me donner un truc, tu peux, c'est pour faire vivre ma famille, mais si tu veux pas, tu me donnes pas, tu vois. Puis après, il commence à se barrer. Waouh! Puis après, il dit, ah, mais aussi, j'ai oublié de te dire un truc, machin, tac. Il me dit un autre truc, mais rien à voir. Et il m'a fait switcher. Je dis, vas-y, tu sais quoi, j'ai 5 balles, je te donne 5 balles, frère. Tu m'as fait switcher. Alors que des personnes,
qui mendie comme ça, tu vas dans la rue, t'en notes partout, tu ne notes pas. Juste dans la posture, en fait. Le gars, il est venu, il m'a parlé, il était grave cool. Ça a changé. Et c'est pareil, en fait. Une personne qui mendie, il est en mode survie. Une personne qui attire des gens sans thune, il est en mode survie. Et tu changes de mode survie des gens en changeant ta propre posture. Et en changeant ce que tu vas chercher chez l'autre. Est-ce que tu vas chercher de la thune ou est-ce que tu vas chercher une connexion? Ah, c'est deux choses différentes. Là, pour les entrepreneurs, spécialement, parce que là, c'était un entrepreneur. Mais c'est bloqué parce que la base n'est pas bonne. Et donc, tu peux pas manifester sur une base instable, en fait. Tout simplement. Donc voilà, pour ce petit live tranquillou. Est-ce que j'ai des questions? On t'entend pas, ouais, mais ça oui. On m'entendait pas. Si tu pars de la bonne chose, c'est ça qui est intéressant. C'est notre intention de départ. Ouais, complètement, l'intention de départ, ça fait la diff. Ça fait la grande diff, l'intention de départ. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. Si vous avez des questions par rapport à la masterclass qui a lieu mardi prochain à 12h30, qui est à 50 balles et qui va passer à 125 d'ici dimanche, vous m'envoyez vos questions par message ou si tu veux commenter, je te répondrai directement. Et voilà, tout simplement. Big up à vous. Faites pas les fous. Ou faites les fous, faites ce que vous voulez, en fait, on s'en branle. Je vous souhaite le meilleur.